Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Dans la tête d'un prout. Aujourd'hui on va, on va faire un coaching sur ma win du cocktail. C'est un 5 € de 19h45 avec pas mal de variances, mais les niveaux durent 8 minutes. Le field est pas mal fishy, donc c'est un tournoi qui est quand même assez intéressant à faire. Alors dans mes souvenirs, il n'y a pas beaucoup de mains intéressantes au début. J'ai pas mal chaté, j'ai pas beaucoup joué post-flop, mais la TF est vraiment intéressante. Donc on va voir comment je vais jouer. Fold, on fold, on open As Valet UTG. On école par hijack, on école par SB. Hijack, normalement dans sa range, il a vraiment beaucoup de dames, des rois dames, des as dames, des dames valets suitées, dame 9 suitées, dame 10 suitées. Pas mal de PP, les 10 jusqu'au 2, à ce stack size là, il peut coller les deux. Et des As-X off pour As-10 et des As-X suités, tous les As-X suités en fait. Bien qu'il devrait en 3 bêtes certains. Du coup, sur ce flop, avantage vraiment beaucoup sa range. Le roi, la dame, c'est une très bonne carte pour hijack. Ça avantage un peu la range de CSB, qui a pas mal de Broadway, pas mal de PP aussi. Ici, nous, on va pas ces bet range en 3 joueurs, jamais. Ce jeu-là, on peut faire un peu les deux, mais on n'a pas énormément de jeux qu'on value en fait, à part des As-10, comme on bloque l'As de trèfle, à part des couleurs sans l'As, et même les backdoor cœur, on les bloque avec le valet de cœur, donc je pense que c'est mieux de check call. Ce qu'on fait, c'est double check. Alors hijack, il aurait bet toutes ses dames. Euh, Sauf ses pires dames, mais bon, comme il est hijack, sa pire dame c'est dame 9 suitée, il reste que deux combos, c'est-à-dire de carreau ou de pique. Donc je pars du principe qu'il a vraiment doit avoir 5% de sa range où il y a des dames quoi. Vu la tendance du film, là trop bête pour protect, je pense qu'il aurait même bet ses PP, genre paire de 8, paire de 9, il va les bet pour protéger, parce qu'il a pas envie de voir une turn chiante. Euh, SB check, donc lui non plus il a pas de dame, ensuite il peut trap, hein, mais il devrait pas en avoir beaucoup. Je pense que lui aussi, là, surtout sur la doublette de la dame, quand il y a double check, il peut bet assez profitablement même paire de 9. Sans trèfle, sans cœur. Donc le top de leur range à tous les deux, c'est des PP, je pense. Enfin, la plupart du temps. Donc on peut check call encore. On pourrait se réfléchir à bet un tiers pour value protect sur des As-X moins bons. As-4, As-10, notamment hacker ou des tirages couleurs, mais je pense qu'ils les auraient aussi souvent bêtes tous les deux, leurs tirages couleurs. Euh, Surtout qu'on bloque le valet de cœur et l'as de trèfle, qui sont des cartes sur lesquelles on a beaucoup de value. Donc du coup, je pense que c'est encore bien de check call. Triple check. Le roi, c'est une carte qui est vraiment intéressante, parce on en a beaucoup dans notre range. Parce qu'on va pas bet nos rois X, à part nos rois X à part nos rois X de cœur parfois, de trèfle assez souvent. Euh, du coup, c'est une carte sur laquelle on va beaucoup bluff nos R qu'on aurait delay pour la river. Euh, Ici, si on bluff, c'est pour faire fold des PP. En début de tournoi, je pense vraiment pas qu'il va fold les 7 avec un trèfle par exemple, les 8 avec un trèfle. Mais bon, je pense qu'il les aurait misés. En tout cas, lui, c'est sûr que sur la doublette de la dame, il aurait misé toutes les PP au-dessus du 5. Donc je pense on est quand même franchement pas mal devant, à part s'ils ont touché le roi. Et donc du coup, et là, sur le roi, on va plus value un As-X, hein. Donc du coup, je pense qu'il faut rechecker. Triple check, As-9, 9 et 4. Faut se demander, est-ce qu'il aurait suivi son As-9? Je pense pas. Je pense pas. En plus, avec l'As de trèfle, on peut check raise, mais bon, en début de tournoi, j'aime pas.
Je dis qu'on peut check raise parce on a pas mal de tirages couleurs qui vont jouer comme ça veut dire des SX de trèfle. Et on peut le représenter parce qu'on a l'as de trèfle justement. Et si lui il mise un roi et qu'il se fait check raise, il mise un roi 7, il se fait check raise 21, c'est quand même assez compliqué pour lui de suivre quoi. Bon, petit walk. Ok, alors là on a un limper. On peut ISO 4 blindes, on peut overlimp. Je pense au cut-off j'aurais ISO. Au bouton ça me dérange pas d'overlimp en position avec un jeu qui joue hyper bien en multiway. Euh, je pense faut faire une fois sur deux overlimp, une fois sur deux ISO. Là ça fait check check check, lui il a pas beaucoup d'as, lui il peut avoir des petits as off. Euh, Lui il a vraiment pas une tonne d'as parce qu'il va les ISO, il y a trop au milieu pour style, mais ils ont des tirages couleurs, ils ont des 10, ils ont des 4, ils ont des rois dames, ils ont des dames valets. Donc on a pas mal de value. Ensuite, si on a un as à check, celui-là est un candidat intéressant parce qu'on bloque quand même pas mal de carreaux et on a le pire as. Je pense qu'en termes de GTO, As-2 de carreau, c'est celui qu'on doit miser le plus. Parce qu'on a trop d'équité en fait contre tous les jeux et on a envie de. Là, on est dans 4 joueurs donc on a envie de setup leur Dame 5 de carreau, leur carreau en dessous en fait. Donc je crois que j'ai checké, parce que c'est quelque chose que je faisais avant, je checkais mes paires plus tirage à l'as, mais en fait je crois qu'il faut la miser celle-là. Bon, triple check sur avec la couleur qui rentre, là ça devient compliqué parce qu'on a dit qu'ils avaient pas d'as. Quand ils check tout, je pense qu'ils ont pas une tonne de couleurs. Je pense que même lui, s'il a des rois X de carreau, il va peut-être les bluff. Parce qu'il se dit qu'aucun de nous n'a de couleur, donc on a peut-être un peu de value maintenant. Et de toute façon, là, on a la couleur, donc il faut miser. Ensuite, encore une fois, si on doit checker quelque chose, c'est les SX de carreau, parce que non seulement on craint rien, mais en plus on bloque l'as. En tout cas, si on veut miser, faut miser, je pense, dans 4 joueurs, faut miser un tiers. Entre un tiers et 50%. Ouais, je fais 40%. Ok, on est suivi deux fois. On est suivi deux fois. Quand ils suivent deux fois, ils ont des 10 principalement et des carreaux. Parfois des 4, des 6 qui peuvent avoir fait double paire maintenant, mais j'y crois pas trop. Et du coup, contre cette range, je pense que tous leurs brelans, ils les auraient misés ici pour protect. Euh, et donc, contre cette range, on a envie de refaire un tiers histoire de vraiment value de sin. Là, j'ai fait un demi et c'est trop cher. En fait, je pense que là, j'avoue que dans 4 joueurs, c'est compliqué. J'ai pas trop bossé là. Enfin, il n'y a pas trop de GTO dans 4 joueurs parce que les solvers, ils savent pas faire. Mais je pense qu'il faut avoir deux sizing ici. Un sizing un peu de tin value en un tiers et sur lesquels on va pouvoir miser nos R total, genre nos, nos quoi d'ailleurs? Nos 7 et 5 de. Ah ouais, mais 7 et 5 ça fait. Nos 8 et 9 de cœur par exemple. On est content de faire fold les hauteurs roi. Donc ça c'est un sizing un tiers. Sur lesquels on peut value quelques as avec un carreau. Et un sizing plus polarisé où on fait pot et où le but ce sera principalement de faire fold un as. Pot voire overbet. Et comme ici on bloque les as, je pense que le sizing un tiers est mieux. Ici ensuite c'est exploitant, je fais un demi histoire de prendre le plus possible, mais j'ai exploité sans trop réfléchir à quoi je prenais quoi. Donc je pense un tiers avec ce jeu, peut-être 40% en exploit. Ok, dame 7 on peut 3 bet, on peut fold.
Selon le profil. Ensuite, en début de tournoi, ça me dérange pas de pas les prendre. Roi 5, on peut open, ouais. Je le fais pas tout le temps en début de tournoi, mais on peut. Là, faut c'est bet un tiers. Ouais, 30%, c'est bien. Sur un flop comme ça, contre bébé, on peut c'est bet range. On est dans 3 joueurs. Le SB a vraiment beaucoup touché ce flop, ça veut dire tous ses dame 10 ont un tirage, sinon il a des rois, des valets, des 9 et 8 qui ont une gunshot. Le seul truc qui va fold, c'est CA6, c'est CA6, c'est CPP. Et comme je bats CA6, c'est compliqué de commencer à bluffer, surtout que Big Blind a aussi pas mal de jeux, même si c'est roi valet, il va les squeeze parfois. Du coup, je pense check en mode give up. Check raise, ok. Ok. Bon, plutôt standard des deux côtés. Il décide de bluff. As-Dame suit. Je pense qu'il... Je sais pas, mais je pense qu'il peut la checker, hein. Parce qu'il est souvent devant moi. Mais... Enfin, pas devant mes PP, mais devant moi. Il peut laisser Neptoptic là, bet ses tirages et ce value cut. Et il va devoir souvent mettre 2 quoi. Contre Neptoptic au moins. Mais disons que si ça check-check, ensuite il peut bet et me faire fold toutes mes PP et lui faire fold les 7. Ou voire même showdown en fait. Je sais pas, je pense qu'il peut faire les deux. Bon. Ok, ouais. Ok, donc open. On voit au stade qu'il open 30%, il open même 50% au cutoff, ce qui est vraiment beaucoup trop, hein. Il est censé open à la hijack. 38% au hijack, il est censé open une vingtaine de pourcents. C'est call par un joueur qui est assez tight quand même. Assez tight, qui colle pas beaucoup, mais bon, il colle au bouton, donc il va avoir une range de call qui quand même comporte vraiment pas mal de Broadway suités. Des PP, des As-X. Nous, on est hors de position dans 2 joueurs. Si on colle, on a un jeu avec des bloqueurs du feu de Dieu, mais qui joue pas très bien hors de pause. Donc j'aime bien squeeze, voilà. Essayer de prendre les 6 au milieu et ensuite jouer post-flop contre un joueur le plus souvent. Donc là, on doit faire 4 fois sa mise s'il n'y avait pas lui, et on rajoute ce que lui il a misé, donc ça fait 10,2 au minimum, mais voilà, 11 c'est bien de faire un peu plus cher, parce que les mecs ils aiment bien call en début de tournoi. Ça passe. Ok, on open. Ok, là on peut faire les deux contre UTG. Je préfère lui 3 bet des As, As6, As7, As8, Roi 9, Valet 8, Valet 9, Dame 8, Dame 9, As Valet off, As 10 off. Roi 10 off, ça joue vraiment bien, et c'est une 4 bet shove, et là il a pile le stack. C'est chiant de fold de l'équité. Ok. Wild Balt qui prend le spot. Le spot qui est pas mal, parce que je l'ai dit, lui il va beaucoup me 4 bet shove quand je 3 bet. Et donc du coup je vais pas mal 3 bet mes bons jeux, je vais pas les flat. Donc du coup moi je suis assez capé quand même. Mon meilleur jeu c'est As Dame off les 10. Et lui qui flatte vraiment une tonne, il va flat 40% des jeux. Au bouton ils en flattent 46%. Et donc du coup Wildbyte il met 12 pour prendre 8,9, donc faut que ça passe 60% du temps. Si on compte qu'il perd tout le temps à chaque fois post-flop. Et je pense que ça va passer largement 60% du temps. Donc il le prend et qui peut être pas mal light. Ensuite il sait qu'il va il va se faire pas mal réchauve aussi contre lui. Et il fait un peu cher. Là il est commit, il devrait faire un tiers de son stack, soit plus 11.
11,3, ce serait mieux. Là, il est presque commit contre lui. Ensuite, vu qu'il va pas riche-shove en bluff, c'est pas très grave de faire ce sizing là. On riche-shove, call, As-Roi, As-Dame. Ok. Plutôt standard. Encore un walk. Ok, on est call 2 fois. C'est un flop qui... C'est un flop qui touche un peu nos 3 ranges. Je suis quand même avantagé parce que j'ai les valets, ils les ont pas. Ensuite, lui, il devrait pas avoir de valet 7 à part les suités. Lui, il devrait pas avoir de valet 7, limite tout court. Pas de 7 et 2, pas de valet 2. Lui, il peut avoir les 7 et 2, les valets 2 suités. Moi, j'ai les valets 7, j'ai pas de 7 et 2. J'ai... Ah, c'est strict ça, je pense que j'ai 20 blindes deep, j'ai les valets 2, je pense que là, je les ai pas, j'ai valet 5. Du coup, je suis un peu avantagé, j'ai les overpairs, je suis un peu avantagé, mais pas trop. Ensuite, SB a beaucoup de Broadway et des PP qui va fold directement, parce que là, s'il a les 6 que je bête, il est emmerdé avec un joueur qui parle derrière. Ensuite, j'ai vraiment pas une tonne de cartes qui me font chier, quoi. Parce que je pense que ce flop, il faut le bet polarisé, il faut le bet 2 tiers pour faire fold des PP, pour faire fold des 2 chez BB, et des PP chez SB. Donc avec As-Dame, en fait, on peut avoir 2 sizing à mon avis sur ce flop, et As-Dame, ce serait un jeu avec lequel on aurait envie d'avoir un sizing 1 tiers pour value. Mais bon, enfin, je peux checker, call sur les rois, les 10, tous les trèfles, les as, les dames, les doublettes. Donc, ouais, checker, ça me va. Elle est pas mal. Moi. Bon, SB qui bête 40%, ce qui me dérange pas trop. Il a des 9 et 10, 8 et 9, 8 et 10, 5 et 4, Dame 8, Dame 9, non, pas trop, les trèfles, les rois 10 avec le roi de trèfle. Il a quelques bluffs, pas une tonne. Je suis pas sûr qu'il value des paires de 9 ou des 7. En tout cas, il devrait pas. Il devrait bet que ses valets et ses doubles paires en value. Bon, en double paire, il a des 7 et 6. Il a tous les brelans de 2, de 7, de 6, pas les valets. Il se fait check raise par bébé qui lui a vraiment pas beaucoup de bons jeux. Hein. Qui a 7 et 6 aussi. En jeu qui voudrait check raise. Mais bébé, il a plein de bluffs. Il a des 8 et 7, 8 et 9, 8 et 6. 8 et 9, pardon, 8 et 5. Tous les deux trèfles, il en a vraiment une tonne. 9 et 10. Qui check raise. Ensuite, je suis pas sûr qu'il ait valet 6, valet 7 off. Donc il a valet 6, valet 7 de cœur et de pique. Valet 2 de cœur et de pique. Donc non, il a quand même des doubles paires. Il a des brelans. Maintenant, pour nous, c'est emmerdant. Parce que c'est vraiment un coup un peu chiant. C'est un peu chiant parce que je pense que bébé il va pas check raise moins bien que double paire ici. As valet, je pense pas qu'il le check raise, il l'aurait souvent squeeze. Roi valet, je pense vraiment pas qu'il va le check raise. Disons que ce serait un peu teen dans 3 joueurs de check raise As valet, roi valet, même avec le roi de trèfle. Du coup, on le met sur des doubles paires. Du coup, on joue pas la dame, on joue pas l'as. Et le problème, c'est que si on met 9, il y a 30 dans le pot. Hic de money, il shove. Donc 40 blindes, il y aura 70. L'autre, il reshove, il y aura 100. Et
On n'aura pas vraiment la cote, enfin on saura pas trop si on a la cote ou quoi. Donc je pense qu'il faut call, ce tirage-là c'est notre meilleur tirage, mais je pense que shove, en comptant kick de money peut reshove beaucoup trop, genre roi valet il va le reshove pour plus ou moins protect alors qu'il devrait pas. Mais, euh, mais du coup ça me dérange pas, bon, fold 2 fois on saura jamais. Je pense qu'on doit le call, mais juste je me suis dit que je jouais que le tirage couleur et ça me fait 18% d'équité. Ensuite, ce qui est chiant quand on shove, c'est que parfois lui il a les trèfles en dessous et soit il va pas toucher, et normalement il est pas censé bluff, mais peut-être qu'il va le faire, mais il est pas censé. Parce qu'il bloque les snap fold de notre part, c'est-à-dire tous les trèfles qui ont suivi sur son raise. Mais s'il y a un trèfle et qu'il a les trèfles, on lui prend tout quoi. Mais bon, en termes de cote implicite, c'est 30 blindes dans un pot qui en fait 30, donc c'est pas non plus monstrueux. Donc ça me dérange pas. Ok, S Mario Jardel, c'est un top reg. Donc on colle. Un top reg assez aggro et on check fold. 40 bébés deep, je pense qu'il peut encore faire 2 tiers. Pour me faire fold les deux en fait. Il est carrément avantagé, ouais. Il a les overpairs, il a paire de valets, je l'ai pas. Il a les. Ensuite j'ai les 6, j'ai les 2. J'ai valet 6, valet 2 suité. Mais bon. Ouais, je pense qu'il doit faire 2 tiers quand même pour me faire fold mes deux sur ce flop. Ensuite un tiers contre le feed dans Big Blind. Ça marchait souvent et 30 bébés deep il doit faire un tiers. Parce que je vais beaucoup moins le check raise et je vais beaucoup moins le float. Ok. Donc là, en dessous de. Entre 40 et 30, je vais passer à 2.1. Donc on est sur la blinde du top reg. 35 bébés deep. Ce flop là, on est vraiment avantagé parce que je pense que les 9, il va me 3 bet pour 3 bet call. Ça devrait être son bottom de range de 3 bet call contre un bon joueur. Les dames, il va me check raise, As-Dame, enfin il va me 3 bet. As-Dame, il va me 3 bet. En tout cas, As-Dame suité, il va me 3 bet call. Il a des dames 9 off, il a des dames 9 suitées, il a des 9 et 5 suitées. Moi j'ai toutes les meilleures dames, tous les meilleurs brelans. 30 bébés deep, je sais qu'il faut faire un tiers. Parce que si je fais un tiers, en fait, il va fold 40% et donc je suis hyper gagnant sur le long terme. 40 bébés deep, je sais pas trop. Et je pense qu'on peut faire un tiers avec toute notre range. Euh, ensuite, euh, ensuite, quand on est sans bébé deep, on peut commencer à avoir une range un peu plus polarisée et bet 2 tiers avec 30%. Mais là, c'est stack size là, j'aime bien faire un tiers. Surtout que, au vu le fil de la tendance sur les boards, voilà où il y a des gunshots. À bet 2 tiers, un peu en value protect. Et donc quand on bet un tiers, les bons joueurs voient vraiment ça comme un signe de faiblesse et check raise un peu trop. Donc j'aime bien voilà contre un joueur aggro faire un tiers pour qu'il me check raise. Bon ça marche pas. Ok. Ok, ça c'est. Ok. Je me suis dit que s'il avait été de SB, il faut call parce que je suis pas le premier à parler, je joue pas hors de position contre deux joueurs. Là, c'est vraiment horrible de jouer hors de position contre deux joueurs avec un jeu qui est hyper dominé, mais avec un rec dans le cou, en position. Mais je pense qu'il faut défendre quand même. C'est juste, j'ai pas voulu, là, il m'a fait peur, reste Mario Jardel. Hmm. Alors là, on doit la flat une partie en SB. On doit la flat au moins 30% du temps parce qu'à 32 BB deep, on peut tout lui prendre large en 3 barrels.
Ensuite, il faut qu'on la 3 bet aussi de temps en temps. Là, on est contre un joueur qui est plutôt tight. Le problème, c'est qu'il va call la même range qu'il open de bouton, qu'il open UTG, c'est-à-dire roi 10 UT, il va la call, mais partout. Mais par exemple, là, il devrait call roi 5, roi 6 UT si je le 3 bet, mais il va pas le faire, quoi. Donc du coup, j'ai l'impression, comme il a une range d'open qui est très loose, mais une range de call qui est aussi serrée que sa range de call du TG, euh, il, il va beaucoup beaucoup fold. Maintenant, lui, il va jamais squeeze vu les stats. Ça, c'est ça c'est le VPIP, ça c'est le PFR, c'est-à-dire qu'il open 3% des mains. Donc très très serré avec un facteur d'agressivité en dessous de 1. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je décide de le 3 bet. Je lui mets cher, je lui mets 3.8, le levier pour qu'il me réchauffe avec les 6, les 7, les 8, les 9, les 10. Quelques As 5, des As, Dames, As, Valet. Et il me réchauffe. Bon, c'était un setup. Il peut les flat les rois. Ok. Bon, on se fait 3 bêtes. Euh, Ici, c'est un snap fold, même s'il a 22% de 3 bêtes. C'est pas une défense. Ça, on fold. Donc, un joueur qui limp. Il limp pas beaucoup. Ensuite, il limp 20%. C'est vraiment pas énorme. C'est ce qu'il devrait open. Donc, disons que sa range de limp est la même que la range qu'il devrait open, en gros. Donc, une range à peu près standard. Ok, bon là on n'a aucune value, on va check fold je pense. Là un valet fait, là on va check fold. On pourrait tourner en bluff. En fait, lui devrait bet pas mal de ses valets. Les valets qui va pas bet, disons c'est valet 9, valet 7. Mais comme on a dit que sa range de limp elle était standard, à mon avis il a pas valet 7 suité. Ou as valet aussi. Donc un 9 ce serait un bon jeu à Hero Call. Le 7 est pas ouf à Hero Call. Mais un 9 sans cœur, sans trèfle, serait vraiment un bon jeu à Hero Call parce qu'on bloque la majorité des valets qui va pas bête. As 9 c'est le meilleur Hero Call là, je pense. Bon, il a les 5 on gagne. On a un peu chaté sa range. Ok. Les 8 on open. Intéressant. Sur ce genre de flop, moi je suis hijack. Hijack, j'ai pas mal whiff le flop. Ça veut dire j'ai une tonne de Broadway d'As-X qui n'ont pas du tout touché. Et donc lui il peut vraiment me float une tonne. C'est-à-dire toutes ses gunshots, c'est-à-dire tous ses valets 10. Toutes ces une over avec un carreau, enfin 2 over avec un carreau. Toutes ces backdoor picks. Donc j'aime pas trop bet sur ce genre de flop. Donc je pense que surtout à ces stack size, sans blind deep, je préfère bet parce qu'il faut que je fasse grossir le pot. Mais à ces stack size, je vais checker range et avoir des check raise. Pas ce jeu là parce qu'il a quand même des 9, valet 9, dame 9, roi 9, as 9, suité, tout ça. Mais on est quand même haut dans notre range de check call. On va lui check call des valets 10 de pique. En fait, tous nos valets 10 avec un carreau même. Ouais, c'est ça le truc. C'est-à-dire, si on check range, il faut quand même check call assez loose. Toutes nos 2 over, un carreau, tous nos backdoor pick. On va lui check raise les 10, les valets, les dames, des as 9, des trucs comme ça, des doubles paires, les 9 et 7. Ça fait check-check. Je pense que quand il check, il a pas de 9 parce qu'il les aurait bêtes la plupart du temps. Il a pas brelan, ce qui devrait les bêtes. Ensuite, il peut avoir top brelan, quoi. Mais il va le 3 bêtes parfois. Il peut check back ses as de carreau, il peut les bêtes.
Moi, personnellement, je préfère check back mes plus petits carreaux et bet mes as pour setup ses carreaux, mais ensuite, faut mixer, faut qu'il ait quelques as X de carreaux, et s'il a as 10 de carreaux, il peut se dire qu'il a souvent la meilleure main, parce que le fil va trop ses bêtes. Ensuite, ici, on a de la value hein, sur ces as X, roi X de carreau, qui va jouer comme ça. On a un tout petit chouïa de protection à faire. Je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un carreau pour miser. Et je pense qu'en termes de GTO, faut miser avec un carreau. Ensuite lui, il va pas me rebluff derrière, donc. Enfin, pas assez. Donc voilà, voilà, mi-pot, c'est pile ce qu'il faut pour que lui ait l'impression qu'il est la cote, mais qu'il fasse quand même une erreur en collant. Parce que s'il a un carreau, il reste 9 carreaux. Valet, dame, roi, as, 14. Donc s'il a un carreau, il reste 10 carreaux, pardon. Donc il joue 20%. Il doit mettre 3 dans 9, donc il faut qu'il ait 25%, donc on lui fait faire une erreur. Donc ça me dérange pas. Il fold. Ok. Je pense que c'est quand même mieux de double check. En tout cas, en termes de GTO, faut double checker. Ok. À ces stack size là, disons que contre ce profil, je vais pas avoir trop de range de limp re-raise all-in parce qu'il va pas miser en bluff puisqu'il open même pas et qu'il limp. Mais sinon j'ai pas mal de as valet as dame, quelques as roi, des très bons jeux qui pour certains je vais limp call, d'autres je vais limp re-raise all-in les as valet as dame, des paires de 6, paires de 7, paires de 8. Donc j'ai quand même beaucoup d'as. Et lui il en a vraiment pas beaucoup des bons. Donc il est carrément désavantagé. Donc limite je peux overbet, ensuite ça sert un peu à rien contre le field et donc bet une bébé ça va souvent marcher pour lui faire fold ses hauteurs dames quoi. Enfin hauteur valet. Ouais, il va souvent fold des hauteurs dames lui. Ok, roi 9, c'est un peu loose d'open. Ça on va défendre. Suité. Ok, c'est un flop qui nous avantage pas mal parce que lui en 4, bah, il peut avoir dame 4 et c'est quand même bien loose. Dame 4, moi je l'open pas par exemple. Dame 4, il peut avoir roi 4, je l'open. As 4, 5 et 4 suité. 6 et 4, il doit pas open. Il a pas une tonne de 4. Que de suité, ça laisse deux combos, c'est-à-dire de pique ou de pique ou de cœur quoi. De pique ou de trèfle, pardon. Il a quelques 6, il a des overpairs, mais moi j'ai tous les 4. Même pas mal de combos off. Roi 4 off, je vais défendre contre cut-off. J'ai une tonne de 6, j'ai une tonne de tirage quinte, une tonne de tirage couleur, donc là, le field a tendance à bet 2 tiers sur les boards où il est désavantagé. Pour protéger, je comprends pas très bien parce que si on est désavantagé, on n'a pas envie de bet 2 tiers parce qu'on va se faire check raise une tonne, donc on a envie de bet 1 tiers pour check call. Donc je pense que là, il doit bet 1 tiers polarisé, c'est-à-dire entre 30 et 50% de sa range, mais je dirais plus 33, 34. Nous, on espère qu'il check parce que là, on va pas lui check raise ça, sinon on check raise vraiment beaucoup trop. La turn est pas mal. La turn est vraiment est pas mal parce qu'elle nous apporte un tirage couleur. Ensuite, et comme je l'ai dit, j'ai des 6, j'ai des 4. Enfin, j'ai des 4, j'ai des dames. Bon, j'ai toutes les dames même. Et j'ai des tirages quintes, etc. Mais lui, dans les jeux qui va check back, c'est souvent des. Enfin, il va bet toutes ses overpairs, je pense. Il peut checker les as, hein, mais les 7, les 8, les 9, les 10, les valets, les dames, souvent, il va les bet. Il peut checker les as, les rois. C'est même bien joué. Pour
pas tout perdre contre un 4. Hmm. Du coup, la dame, c'est une carte qui avantage pas mal sa range. Ensuite, je reste avantagé par rapport à lui parce que j'ai beaucoup plus de brelan, j'ai beaucoup plus de full. Euh, Donc du coup, je pense qu'on peut faire deux trucs. C'est que là, je vais pas bet un 6 de toute façon, donc je vais bet mes meilleures dames, je vais bet mes 4 et je vais bet mes bluffs, quoi, mes tirages. Et donc je pense qu'il faut vraiment déjà commencer à se polariser. Là, on n'a pas envie de faire du 1 tiers, on a envie de... On peut faire un léger overbet, soit à 6, soit on peut développer une range de check raise aussi. On peut faire les deux. Parce que lui, quand il a la dame, il va la bet, et quand il a pas de dame, il va la bluff. Pas avec ses SI, mais avec ses R, il va bluff la dame pour me faire fold mes SI. Et donc du coup, on peut check raise assez profitablement, et même les dames, ça le met dans la merde. Et bon, au pire, on perd 20% d'équité si nous réchauffe une dame, mais il devrait pas, quoi. Donc au choix, soit on overbet, soit on check raise. Avec ce jeu-là, je préfère au, je préfère, disons que je préfère check raise des rois X de cœur histoire d'avoir un petit peu plus d'équité, ou des As X de cœur ou des combos draw. Euh, et overbet ce jeu-là 50% du temps. En sachant que si on l'overbet, il faut bluff les carreaux, faut bluff les 8, faut bluff les 3. Ouais, et là il pote la dame. Lui, ça veut pas dire grand-chose en fait de pote parce qu'en fait, il commence à se polariser en me disant j'ai une dame ou rien, mais moi j'ai tellement de snap fold et lui, en fait, il a les backdoor cœur, mais bon, je les bloque et il va les miser quelques fois. Ses carreaux, il va les miser assez souvent. Et donc c'est marrant de se polariser, mais disons qu'il doit se polariser river, quoi. Et en fait, j'étais parti pour check raise, et je pense qu'en fait, là, sur ce sizing-là, il faut fold. Parce que ça veut rien dire, en fait. Je vais le check raise 15 et je suis commit. Et du coup, j'ai pas changé mon plan parce que je croyais pas qu'il allait faire ça, mais. Et j'ai check raise pas assez cher, mais c'est pas bien joué. Il m'a shove et c'est bien fait. Parce que. Parce qu'en fait, là, je suis commit, et limite quand il shove, j'ai 24 à mettre dans. Bon, non, avec celui-là, j'ai pas la cote, mais ça sert à rien en fait de faire ça. Parce que là, je vais juste faire fold ses bluffs. Ces quelques bluffs où il a vraiment air total, mais quand il pote, il a quand même souvent une dame qui sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Disons que la première fois qu'on le voit pote, on va lui laisser. Bon, ensuite, il a 8 d'aggression factor, ce qui est quand même assez. C'est-à-dire qu'il joue quand même bien agressif. Ok. Open call. Ok, donc là, il y a un flop vraiment très 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 drawy. Euh, Il va nous float beaucoup, il a beaucoup de gunshots, beaucoup de une-over gunshot, beaucoup de backdoor, beaucoup de tirages, beaucoup de paires. Donc je pense pas que j'ai envie de bet 2 tiers là sur ce flop. Même contre Big Blind parce qu'on est au bouton, et on a quand même une range assez loose, assez wide. Et je pense que on va bet quelques as, mais ce sera plus des petits as X, notamment avec l'as de, des as 2, as 3, as 4. Parfois avec l'as de carreau, on va checker tous nos as, as 6, as 7, as 8, as 9, as 10. Parce qu'on a des backdoors. Bon, celle-là, elle est magnifique. Il devrait la checker 100% quand je check. Ou alors l'overbet. Euh, et en fait,
En fait, moi, quand je vais checker, j'ai pas mal de cartes. Je vais pas bet toutes mes gunshots, je vais pas bet tous mes tirages. Dame 10 avec la dame de carreau, par exemple, je vais pas forcément la bet. Roi dame enfin, tous mes rois dames. Pas mal de gunshots, de trucs comme ça. Et comme l'as touche beaucoup ma range de check back, surtout contre le fil qui va checker pratiquement que des as, c'est bien de se polariser directement sur l'as et de l'overbet. C'est un move que j'aime bien faire. Ouais, je l'ai fait. Ensuite, je préfère le faire avec des jeux comme As-8 ou même As-4, As-5 quand je vais avoir qu'un seul barrel de value. Parce que là, il va call une fois un As ou ses meilleurs valets et ensuite il va tout fold quoi. Mais bon, disons que j'ai tellement de bluff qu'il faut que je le fasse quand même. Faut que je le fasse quand même assez souvent. Bon, bah, en fait, il y a quand même quelques coups qui sont intéressants. Post-flop, encore les As. Là, je décide de flat. Je décide de flat. Est-ce que j'ai une range de flat? Je pense pas. Je pense que mes As 10 suités, je vais les reshove. Tout ce que j'ai envie de call, je vais le reshove en fait. Donc je pense que je dois reshove les As. Ensuite, sur un tournoi comme le Cocktail où il y a 2000 personnes et pas mal de joueurs récréatifs qui vont me shove les 6 quand je flatte, ça me dérange pas. Bon, on est just call. Ici, on n'a pas de PSB, donc normalement on n'a pas trop de bluff. Est-ce que lui il le comprend? Je sais pas. Mais, euh, mais du coup, j'aime bien checker une fois, histoire de cacher un peu la force de ma main. On a besoin de un peu de protection, mais pas une tonne, et on peut tout prendre en deux barrels. Ici, on peut faire un tiers. Peut-être 50%, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur lesquels on va prendre que un barrel de value et qui va fold river. Style c'est dame, style c'est tirage, ces trucs comme ça. Donc on peut faire 10 et ensuite shove river. Il sera beaucoup plus commit si on fait 10. Je fais un tiers, mais je pense qu'il faut faire un peu plus cher. Bon, snap fold. Ok. Ça c'est un open. Euh, Ça dépend. Si on est contre un fish qui est tight, faut fold. Contre un joueur décent, faut call. Toutes ces pépés. En big blind contre le bouton. Ce qui est censé avoir des as de off qui va shove et bon, il y a les as et on chatte. Ok. J'ai dit qu'on avait quand même pas mal chatté, hein, mais le cocktail de toute façon il faut, hein. Là je me rends compte qu'on a eu des vrais bons jeux. Bon, il a 8 blindes, donc j'ai pas du tout de range de limp, hein. J'ai des shoves, genre je vais shove Jenny Fears en gros, je pense 60-70%. Valet 2, je vais le shove. Si c'est 3 suité, je vais le shove. Euh, on peut regarder ce qu'il faut shove. On peut regarder. Très intéressant une fois. Ça, c'est Jenny Fears, c'est les tableaux de push or fold. Vous mettez 10% d'anté, même si on a 12,5 parce qu'on est que 6. 12,5 quand on est 8. Et là, vous voyez, il a 10 blindes. Donc de SB, vous êtes censé shove, voilà, 71%. Donc valet 4 off, tous les valets suités. Si c'est 3 suités. Ouais, j'étais pas très loin, hein, même sans voir le tableau, je suis plutôt content là. Euh, donc j'ai pas de range de limp là, parce qu'il va trop shove. Parce qu'il y a trop de value à shove, parce qu'il va trop fold quand je shove. Mais bon, les rois, j'ai pas envie de le shove parce qu'il va trop fold et il va pas me call la bonne range. Je veux dire, roi 3 pour lui, c'est un snap call. Voyons voir on va regarder aussi ce qu'il va call et ce sera la dernière main de la vidéo du coup. Euh, Pour voir s'il doit call, c'est push or fold. Je pense qu'il doit call valet 18 et plus. Euh, Tous les rois, tous les as.
des dames valet, dame 10 suité, toutes ces pépés. Ensuite, ça dépend du joueur, hein. Si le joueur shove la reine Jennifer's, c'est bien de mettre plus 20%. Là, on met 6 sites. Les hantés qui sont normales. Big blind. Du coup, je lui shove 10 blindes. 2 SB. On va voir sans ajustement déjà. Ok, lui, les big blind. Il doit call tous ses as off, tous ses rois off. Eux, ils disent voilà, dame 2, dame 5 off. Valet 6 suité. Il doit call une tonne, hein, parce que moi, je vais shove une tonne. Je l'ai dit, je vais shove si c'est 3. Voyons voir si on met contre le fil des 5 euros, j'aime bien mettre 20% plus tight. Voire parfois 50, hein, selon la personne. Il doit call pratiquement tous ses rois, tous ses as. Dame 9 off, dame 5 suité, valet 8 suité. Encore plus loose que ce que je disais. Mais il va pas le faire. Je pense qu'il va même pas call tous ses rois. Et donc du coup, mais il va shove une tonne quand je limp. Et ensuite on l'oblige à jouer sa range. C'est-à-dire s'il a 10 et 2 et qu'il fait le 10, il va devoir tout mettre. Et moi je suis presque indestructible avec les rois 10 blindes deep. Donc j'aime bien limp, il shove. Il a la suite. Bon ça il aurait call mais... Et on lui prend tout et on va s'arrêter là pour l'instant.